La garden party printanière sur le domaine du marquis de Westfield se déroulait comme un tableau prenant vie sous le ciel parfait de mai, où les membres de l'élite de la société londonienne déambulaient entre des haies taillées au cordeau et des rosiers en fleurs, les flûtes de champagne en cristal attrapant la lumière du soleil tandis que les domestiques se faufilaient entre les groupes vêtus de robes de soie et de redingotes formelles. Lady Eleanor Blackwood se tenait près d'une fontaine en marbre, ses 26 années de vie lui ayant conféré à la fois une intelligence tranquille et un esprit indépendant qui la distinguait de nombreuses débutantes gloussantes qui l'entouraient. Bien que issue d'une famille respectable, la modeste fortune des Blackwood signifiait qu'Eleanor n'avait jamais vraiment eu sa place parmi les cercles les plus riches, faisant de son amitié avec Lady Catherine Spencer, fille de l'influent comte de Harrington, quelque chose d'une anomalie dans le Londres soucieux des statuts sociaux. Le silence soudain qui s'abattit sur l'assemblée attira l'attention d'Eleanor vers le centre du jardin, où Alexander Vane, le duc de Thornfield, se tenait, grand et imposant, dans sa tenue immaculée. Ses 30 ans n'ayant fait que rehausser ses traits saisissants et l'intensité sombre qu'il avait toujours caractérisée depuis l'enfance, lorsque les domaines de leur famille étaient voisins dans le Kent. Lady Catherine, resplendissante dans une soie rose pâle qui complétait parfaitement sa beauté blonde, levait les yeux vers Alexander avec une adoration non dissimulée lorsque sa voix profonde porta à travers le jardin soudainement silencieux. « Lady Catherine, me feriez-vous l'honneur de devenir ma duchesse ?» Les mots frappèrent Eleanor avec la force d'un coup physique, une douleur aiguë s'épanouissant dans sa poitrine qu'elle tenta immédiatement de rejeter comme une simple surprise plutôt que la jalousie qui menaçait de submerger sa raison. Alors que l'acceptation ravie de Catherine retentissait et que des applaudissements éclataient autour d'eux, les yeux sombres d'Alexander croisèrent brièvement ceux d'Eleanor à travers la foule, son expression totalement indéchiffrable malgré leurs années de connaissance, avant qu'il ne reporte son attention sur sa nouvelle fiancée. Eleanor força ses traits à former un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, ses mains si étroitement serrées que ses jointures blanchirent sous ses gantes, alors qu'elle faisait face à la vérité inconfortable qui avait échappé à sa rigoureuse autodiscipline pendant des années. Malgré leur statut différent et son indifférence apparente, elle avait nourri de profonds sentiments pour Alexander Vane qu'elle ne pouvait plus nier, des sentiments qui menaçaient désormais de détruire à la fois son sang-froid et sa précieuse amitié avec Catherine, tandis que les félicitations résonnaient dans tout le jardin et que les domestiques se précipitaient avec du champagne frais pour trinquer au futur duc et à la future duchesse de Thornfield. Le kiosque en marbre se dressait comme un sanctuaire au milieu de la célébration. Ses colonnes blanches et son toit incurvé offrant à Eleanor une évasion momentanée des festivités qui se déroulaient encore dans les jardins de Westfield. Elle pressa son front contre la balustrade de pierre fraîche et lutta pour retrouver son calme, ses pensées étant une tempête d'émotions qu'elle ne s'était jamais autorisée à reconnaître jusqu'à ce moment dévastateur où Alexander avait choisi une autre femme, avait choisi sa plus chère amie. Le bruit de la soie froufroutant sur le gravier alerta Eleanor. Quelques secondes avant que Catherine n'apparaisse à l'entrée du kiosque, les joues empourprées par l'excitation et le bonheur, des boucles blondes s'échappant de sa coiffure soigneusement arrangée, ayant tout l'air d'une future mariée radieuse, alors qu'elle se précipitait vers Eleanor, les mains tendues. « Je t'ai cherché partout. »« Ellie !» s'exclama Catherine, serrant fermement les mains d'Eleanor dans les siennes, ses yeux bleus brillants d'une joie non dissimulée, alors qu'Eleanor faisait appel à chaque once de sa considérable autodiscipline pour afficher une expression de ravissement, plutôt que le désespoir qui menaçait de la submerger. « Je n'aurais jamais cru qu'il me choisirait, Ellie, » confessa Catherine, sa voix baissant jusqu'à un murmure intime, alors qu'elle jetait un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer qu'elle restait seule dans leur coin isolé du jardin. « Il a toujours semblé si distant.
mais c'est peut-être simplement sa nature. Eleanor hocha la tête d'un air encourageant, la gorge nouée par des émotions contradictoires, tandis que Catherine continuait de parler, révélant qu'elle avait secrètement espéré cette demande en mariage depuis des mois, étant tombée amoureuse du duc malgré sa réputation de froideur et de formalité. Chaque mot enthousiaste était une nouvelle blessure au cœur d'Eleanor. Pourtant, à côté de sa jalousie, fleurissait une préoccupation sincère pour le bonheur de Catherine et un sentiment écrasant de culpabilité pour avoir nourri des sentiments pour l'homme que son amie allait épouser. « Je suis si heureuse pour toi, Catherine », parvint finalement à dire Eleanor, sa voix sonnant étrange même à ses propres oreilles alors qu'elle étreignait son amie tout en reconnaissant silencieusement la terrible vérité qui se cachait à la vue de tous dans son propre cœur depuis des années. Elle aimait Alexander Vane, l'avait peut-être toujours aimé depuis leur rencontre d'enfance, malgré les différences de leur statut et son indifférence apparente à son existence. Tandis que Catherine partageait avec empressement ses rêves pour leur vie future ensemble, Eleanor écoutait avec un sourire figé, hochant la tête à intervalles appropriés, tout en cataloguant mentalement chaque interaction qu'elle avait jamais eue avec Alexander, cherchant le moindre indice qu'il aurait pu partager ses sentiments, et n'en trouvant aucun qui puisse justifier la douleur aiguë qui irradiait maintenant dans sa poitrine. Le soleil de l'après-midi continuait sa course dans le ciel, projetant de longues ombres à travers le kiosque, alors qu'Eleanor jouait le rôle le plus difficile de sa vie. L'amie compréhensive qui ne ressentait que du bonheur pour les fiançailles, tout en réalisant qu'en perdant Alexander au profit de Catherine, elle avait perdu quelque chose de précieux qu'elle n'avait jamais reconnu posséder en premier lieu. 3 jours après la garden party, Eleanor était assise dans le modeste salon de la maison de ville des Blackwood, essayant de se concentrer sur sa correspondance, tandis que la lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant les meubles bien entretenus mais légèrement usés, qui reflétaient la situation respectable mais limitée de sa famille dans leur coin de Mayfair, loin des adresses les plus grandioses, mais toujours dans les limites de la société acceptable. L'annonce inattendue du majordome, Sa Grâce le duc de Thornfield, jeta le sang-froid soigneusement contrôlé d'Eleanor dans un désarroi momentané, sa plume traçant une tache disgracieuse sur sa lettre avant qu'elle ne puisse se maîtriser. Se levant alors qu'Alexander entrait dans la pièce avec l'assurance naturelle de quelqu'un né dans le privilège et le pouvoir. « Bonjour, Lady Eleanor », dit-il, sa voix profonde remplissant la modeste pièce alors qu'il faisait une révérence formelle, tandis que ses yeux sombres et perspicaces étudiaient son visage avec une intensité qui fit s'accélérer son pouls malgré sa détermination à rester détachée. « Vous semblez mécontente de mes fiançailles, Lady Eleanor », continua Alexander après qu'ils eurent échangé les politesses nécessaires et pris place l'un en face de l'autre, ses doigts tapotant un rythme subtil contre le bras de son fauteuil. « J'aurais pensé que mon choix d'épouse vous ravirait, étant donné votre amitié avec Catherine. » Il y avait quelque chose dans son ton, un sous-entendu qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer, qui suggérait plus de sens derrière ces mots que leur implication superficielle, ce qui fit qu'Eleanor se raidit sur la défensive en répondant avec une politesse soigneuse au sujet de son bonheur pour Catherine et lui-même, tout en évitant le contact visuel direct. Alors que leur conversation, ostensiblement sur les préparatifs du mariage, se poursuivait, Eleanor se sentait de plus en plus comme un spécimen en cours d'examen, Alexander observant ses réactions à chaque mention de ses fiançailles, avec une attention curieuse, semblant presque satisfait lorsqu'elle ne parvenait pas à masquer complètement son malaise à la discussion de leur vie future ensemble. « J'ai confiance que nous nous verrons beaucoup une fois que Catherine et moi serons mariés, » remarqua Alexander alors qu'il se levait enfin pour prendre congé après une conversation qui avait poussé le sang-froid d'Eleanor à ses limites. « Peut-être pourriez-vous même envisager de résider avec nous pour des périodes prolongées, car Catherine apprécie tant votre compagnie. La simple pensée d'être le témoin de leur vie conjugale de si près
provoqua une détresse si visible sur les traits d'Eleanor que l'expression d'Alexander changea subtilement, un éclair de quelque chose comme de la satisfaction rapidement cachée derrière son masque habituel de réserve aristocratique. Alors que la porte d'entrée se refermait derrière lui, Eleanor se laissa retomber dans son fauteuil, les mains tremblant légèrement, alors qu'elle tentait de comprendre l'étrange tension de leur rencontre. Un soupçon tenace se formant qu'Alexander était venu spécifiquement pour observer sa réaction à ses fiançailles, bien qu'elle ne puisse commencer à imaginer pourquoi le duc de Thornfield se préoccuperait des sentiments d'une femme qu'il avait toujours traitée avec une indifférence polie tout au long de leur connaissance. La pluie crépitait régulièrement contre les hautes fenêtres du British Museum, alors qu'Eleanor cherchait refuge parmi les artefacts anciens, son carnet de croquis en équilibre sur ses genoux, tandis qu'elle s'efforçait de capturer les détails délicats d'une amphore grecque, trouvant du réconfort dans les lignes précises et les proportions mesurées qui exigeaient sa concentration complète et la libéraient temporairement du tumulte de ses pensées concernant Alexander et Catherine. La galerie silencieuse, presque vide en un après-midi aussi maussade, offrait un sanctuaire paisible jusqu'à ce que le bruit de pas approchantes ne brise sa rêverie, la faisant lever les yeux pour rencontrer le visage familier de Lord James Harrington, le cousin et plus proche confident d'Alexander depuis l'enfance, son expression s'illuminant de reconnaissance en l'apercevant assise sur le banc devant la vitrine. « Lady Eleanor, quelle agréable surprise de vous trouver ici par un jour aussi maussade, remarqua-t-il, désignant l'espace vide à côté d'elle d'un regard interrogateur, auquel elle répondit par un signe de tête poli, lui permettant de la rejoindre alors qu'elle fermait son carnet de croquis pour lui accorder toute son attention. Leur conversation commença par des banalités agréables sur le temple et la collection du musée avant que James ne l'oriente prudemment vers son cousin, mentionnant les fiançailles avec une désinvolture étudiée tout en observant son visage avec la même attention scrutatrice qu'Alexander avait manifestée lors de sa visite chez elle. « J'avoue que j'ai été surpris par son choix, » dit James après un moment, sa voix baissée malgré la galerie vide. « Non pas que Lady Catherine ne soit pas charmante, mais parce que j'avais toujours cru que ses affections se portaient taillures. » Le regard appuyé qui accompagnait ces mots fit légèrement rougir Eleanor, ses doigts se resserrant sur son carnet de croquis fermé alors qu'elle tentait de maintenir son sang-froid sous son regard entendu. « Il me l'a dit une fois. Vous savez, » continua James quand elle resta silencieuse, « il y a environ 5 ans, après plusieurs brandy dans mon pavillon de chasse, qu'il nourrissait de profonds sentiments pour vous, et ce depuis que vous n'étiez guère plus que des enfants. » La révélation frappa Eleanor comme un coup physique, le souffle coupé, tandis que James racontait comment Alexander l'avait entendu déclarer, lors de son premier bal après la mort de son père, qu'elle ne pourrait jamais épouser quelqu'un d'aussi froid et calculateur que le duc de Thornfield, des mots prononcés sous le coup de la blessure après qu'Alexander l'eut apparemment ignoré toute la soirée, malgré leur connaissance antérieure. « Il ne l'a jamais oublié, vous savez, » dit James avec précaution. « Mon cousin peut sembler invulnérable, mais vos mots l'ont blessé plus profondément que vous ne l'imaginez. » Eleanor resta figée, son esprit retournant à cette soirée douloureuse, se souvenant de la crudité de son deuil pour son père et de la piqûre de l'indifférence apparente d'Alexander après des années d'amitié d'enfance, n'imaginant jamais qu'il aurait pu être à portée de voix lorsqu'elle s'était emportée auprès de ses amis, ne soupçonnant jamais que son orgueil blessé avait dissimulé des sentiments plus profonds des deux côtés. Le contexte de cette offense lointaine illumina soudain le comportement actuel d'Alexander d'une nouvelle signification, la distance prudente qu'il avait maintenue pendant des années, ses fiançailles inattendues avec sa plus proche amie, son étrange intérêt pour sa réaction à la nouvelle. Toutes les pièces d'un puzzle qui prenait lentement une forme troublante dans l'esprit d'Eleanor, alors que la pluie continuait de ruisseler sur les fenêtres du musée, faisant écho au tumulte qui menaçait désormais de submerger ses défenses soigneusement construites.
Thornfield Hall resplendissait de lumière contre l'obscurité de la campagne, sa maçonnerie ancienne transformée par des centaines de bougies brillantes à chaque fenêtre, tandis que les calèches livraient la fine fleur de la société londonienne à la demeure ancestrale du duc pour la célébration officielle de ses fiançailles avec Lady Catherine Spencer. Les immenses portes en chêne s'ouvraient pour admettre les invités dans un monde de splendeur que peu pouvait égaler dans toute l'Angleterre. La grande salle de bal, avec son plafond voûté et ses magnifiques lustres en cristal, témoignait de générations de richesses aristocratiques. L'orchestre, positionné sur la mezzanine, emplissait l'espace d'une musique élégante, tandis que des domestiques en livrée immaculée circulaient avec du champagne et des mets délicats parmi la noblesse assemblée dans ses plus beaux atours de soirée. Eleanor, positionnée près d'une colonne de marbre qui offrait à la fois un soutien et un certain degré de dissimulation, observait avec une inquiétude croissante la curieuse dynamique qui se déroulait devant elle. Alexander, resplendissant en habit de soirée noire avec les diamants de Thornfield scintillant à ses poignets et à son col, n'accordait que l'attention la plus superficielle à Catherine tout au long de la soirée, remplissant ses devoirs d'hôte et de fiancée avec une correction technique mais peu de chaleur véritable, tandis que son regard cherchait à plusieurs reprises Eleanor à travers la salle bondée, étudiant ses réactions avec une intensité troublante. Catherine, en revanche, semblait de plus en plus incertaine au fil de la soirée, son sourire devenant plus forcé à chaque présentation en tant que future duchesse de Thornfield, sa vivacité habituelle s'estompant sous le poids de l'occasion formelle et de la distraction de son fiancé. Lorsque le moment de leur danse obligatoire arriva enfin, Eleanor ne put refuser sans créer de scandale, plaçant à contre-cœur sa main gantée dans celle d'Alexander, alors qu'il la menait sur la piste, son contact envoyant des frissons de conscience non désirés à travers elle, malgré sa détermination à rester insensible à sa proximité. « Pensez-vous que je rendrai Catherine heureuse, Eleanor ?» murmura-t-il alors qu'ils exécutaient les pas de la valse, sa voix basse pour ses oreilles seules. « Vous la connaissez mieux que quiconque. » La question, apparemment innocente mais lourde de sous-entendus, confirma le soupçon qui grandissait dans l'esprit d'Eleanor depuis sa conversation avec James au musée. Alexander jouait à un jeu insondable, utilisant Catherine comme un pion pour atteindre un but qu'Eleanor ne pouvait encore discerner, mais qu'elle craignait de plus en plus être dirigée contre elle-même plutôt que par une affection sincère pour sa fiancée. Alors qu'ils continuaient leur danse, la tension entre eux s'intensifiant à chaque tour sur la piste, Eleanor fit le vœu silencieux de découvrir les véritables intentions d'Alexander et de protéger Catherine de ce qui semblait de plus en plus être un mariage sans amour motivé par autre chose qu'un attachement sincère, tout en luttant pour concilier ce comportement calculateur avec le jeune homme que James avait décrit, dont le cœur avait apparemment été blessé par ses paroles négligentes des années auparavant, la contradiction suggérant des profondeurs chez Alexander Vane qu'elle n'avait jamais soupçonnées au cours de leur longue connaissance. La douce lueur des bougies illuminait la chambre de Catherine au manoir des Spencer, projetant des ombres douces sur les murs ornés d'aquarelles et les étagères exposant de précieux souvenirs d'enfance, des délicates figurines de porcelaine aux fleurs séchées conservées entre deux verres, créant un sanctuaire intime qui reflétait la personnalité douce de Catherine et son éducation privilégiée, tandis qu'Eleanor était assise à côté de son amie sur la banquette de la fenêtre, surplombant le jardin bien entretenu. Catherine avait convoqué Eleanor par un mot urgent ce matin-là, et maintenant, avec ses cheveux dorés détachés sur ses épaules et toujours vêtue de sa robe de chambre malgré l'heure avancée de l'après-midi, elle paraissait plus jeune et plus vulnérable qu'Eleanor ne l'avait vue depuis des années, son sang-froid habituel remplacé par une détresse évidente. « Je crains d'avoir commis une terrible erreur, Ellie », confessa finalement Catherine après plusieurs faux départs, ses doigts plissant et déplissant nerveusement la soie de sa robe de chambre, tout en évitant de croiser le regard inquiet d'Eleanor.
Alexander a déjà reporté 2 fois la date de notre mariage, et il parle rarement d'amour ou même d'affection lorsque nous sommes ensemble. Il semble perpétuellement distrait, comme si ses pensées étaient entièrement ailleurs, peu importe ce dont nous discutons. À chaque révélation, Eleanor éprouvait la sensation inconfortable de voir sa loyauté se diviser, déchirée entre la protection de sa plus chère amie contre ce qui semblait de plus en plus être des fiançailles mal avisées et la confrontation avec Alexander au sujet de son comportement inexplicable, tout en luttant contre la réalisation honteuse qu'une partie d'elle ressentait du soulagement face aux doutes de Catherine, une réaction égoïste qui intensifiait sa culpabilité. « Quand il me regarde, » murmura Catherine, sa voix se brisant légèrement alors qu'elle levait enfin ses yeux bleus pour rencontrer ceux d'Eleanor. « C'est comme s'il cherchait quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est terrible de vouloir être véritablement vu par l'homme que l'on va épouser? » La simple question, posée avec un tel désarroi sincère, transperça le cœur d'Eleanor, cristallisant la cruauté du jeu auquel Alexander jouait et renforçant sa résolution d'y mettre fin avant que Catherine ne souffre davantage, même si son esprit s'emballait face aux implications de la révélation de James sur les sentiments passés d'Alexander et son étrange comportement actuel. Eleanor prit les mains de Catherine dans les siennes, mettant de côté ses émotions conflictuelles pour se concentrer uniquement sur le bien-être de son amie, promettant qu'elle l'aiderait à découvrir la vérité sur les intentions d'Alexander, bien qu'elle évitât soigneusement de révéler son soupçon grandissant qu'elle-même pourrait être, d'une manière ou d'une autre, au centre de ses actions inexplicables. Une possibilité trop douloureuse et compliquée à partager avec Catherine dans son état fragile actuel. La bibliothèque privée du duc dans sa résidence de Londres offrait un cadre imposant pour la confrontation, les murs tapissés de milliers de volumes, reliés en cuir collectés par des générations de Vanesse, leurs lettres dorées captant la lumière du feu qui flamboyait malgré la soirée d'été, projetant des ombres dramatiques sur le tapis persan et illuminant les silhouettes tendues d'Eleanor et d'Alexander, alors qu'ils se faisaient face devant le bureau massif en chêne. Eleanor était arrivée à l'improviste, sa détermination à protéger Catherine l'emportant sur les convenances, et le majordome, la reconnaissant comme la plus chère amie de la future duchesse, l'avait admise dans la bibliothèque où Alexander travaillait seul au milieu de sa correspondance et de ses registres de domaine, sa surprise à son apparition rapidement masquée derrière sa réserve aristocratique habituelle. « Vous traitez Catherine abominablement », déclara Eleanor sans préambule, une fois la porte refermée derrière elle, sa voix tremblant d'une colère à peine contenue alors qu'elle racontait la détresse et la confusion de Catherine, exigeant de connaître ses véritables intentions envers une femme qui méritait une affection sincère plutôt qu'une froide indifférence. Alexander resta anormalement immobile pendant ces accusations, son expression se durcissant à chaque mot jusqu'à ce que quelque chose de dangereux vacille dans ses yeux sombres, ses jointures blanchissant là où il agrippait le bord de son bureau, seul signe extérieur d'émotion alors qu'Eleanor poursuivait sa défense passionnée de son ami. « Votre préoccupation est-elle vraiment pour Catherine ou provient-elle peut-être de sentiments plus personnels, Lady Eleanor ?» l'interrompit-il finalement, sa voix dangereusement douce alors qu'il contournait le bureau vers elle, faisant reculer involontairement Eleanor avant qu'elle ne se force à tenir bon. Leur dispute s'envenima rapidement, Eleanor exigeant l'honnêteté, tandis qu'Alexander remettait en question son droit d'interférer, la tension entre eux montant jusqu'à ce que soudain, comme une digue qui cède, Alexander frappe du poing une étagère, faisant tomber plusieurs volumes au sol, alors que sa façade soigneusement entretenue se brisait enfin complètement. « Oui, je l'ai demandé en mariage pour vous rendre jalouse, » admit-il, la voix rauque d'émotion, alors que 5 années de sentiments refoulés éclataient d'un coup. « Pour vous faire ressentir une fraction de la douleur que j'ai endurée en vous regardant ces 5 dernières années, si proches
et pourtant complètement hors de ma portée. Eleanor le fixa, choquée, sa colère laissant place à l'incrédulité, tandis qu'Alexander poursuivait sa confession, décrivant comment il l'aimait depuis qu'ils étaient jeunes, comment ses paroles négligentes à ce bal lointain l'avaient convaincue qu'elle ne pourrait jamais partager ses sentiments, comment l'avoir évolué dans la société, saison après saison, toujours amicale, mais jamais plus, l'avait lentement torturé jusqu'à ce qu'il conçoive ce plan désespéré pour forcer une réaction de sa part, sans jamais avoir vraiment l'intention d'aller jusqu'au mariage avec Catherine. Chaque révélation transformait la compréhension d'Eleanor de leur passé commun, éclairant d'innombrables interactions sous un jour nouveau et douloureux alors qu'elle réalisait la profondeur du malentendu qui les avait séparés pendant des années, tout en attisant simultanément sa fureur face à l'utilisation cruelle de Catherine comme pion dans son stratagème, indépendamment de l'émotion sincère qui l'avait motivé. Le petit jardin privé derrière la maison londonienne d'Alexander offrait un contraste saisissant avec l'intensité de leur confrontation dans la bibliothèque. L'air nocturne était frais et parfumé de jasmin en fleurs, tandis que le clair de lune argentait les allées de gravier et illuminait les haies formelles et les arbustes à fleurs, créant une atmosphère d'un autre monde qui semblait exister en dehors des contraintes de la société et des convenances, alors qu'Eleanor et Alexander poursuivaient leur conversation sous les étoiles. Aucun des deux n'avait consciemment décidé de sortir, mais quand Alexander s'était dirigé vers les portes-fenêtres après sa confession choquante, Eleanor l'avait suivi instinctivement, reconnaissant que les révélations entre eux nécessitaient de l'espace et de l'intimité au-delà des murs confinés de la bibliothèque. La tension entre eux passa de la colère à quelque chose de plus vulnérable, alors qu'ils marchaient côte à côte en silence pendant plusieurs instants. Alexander parla le premier. Sa voix plus calme qu'auparavant, mais non moins intense, expliquant comment son rejet perçu des années auparavant l'avait convaincu qu'elle ne pourrait jamais partager ses sentiments, comment il avait interprété sa manière polie mais distante dans leurs interactions ultérieures comme une confirmation de son désintérêt, comment la douleur de la voir régulièrement en société, tout en croyant qu'elle le trouvait froid et calculateur, s'était progressivement transformée en une détermination à lui faire vivre la même douleur d'un amour non partagé qu'il avait enduré pendant 5 longues années. Pendant qu'il s'expliquait, Eleanor leva les yeux vers le ciel nocturne, rassemblant le courage pour sa propre confession, l'ampleur de leur malentendu mutuel, devenant de plus en plus claire à chaque vérité douloureuse révélée entre eux. « Je vous aime depuis que nous n'étions guère plus que des enfants, » admit finalement Eleanor, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, alors qu'elle se tournait pour lui faire face directement, se forçant à croiser son regard malgré la vulnérabilité de sa confession. « Mais je me suis convaincu qu'un duc ne considérerait jamais sérieusement quelqu'un comme moi avec ma dot modeste et mes relations quelconques. Ce soir-là, au bal, j'ai parlé sous le coup de la blessure, pas de la vérité. Blessé par ce que je percevais comme votre mépris délibéré après des années d'amitié d'enfance, n'imaginant jamais que vous auriez pu nourrir des sentiments plus profonds. » Alexander resta parfaitement immobile pendant qu'elle parlait, son expression mêlant un étonnement prudent à une blessure persistante et à une inquiétude quant aux dommages que son stratagème avait causés, en particulier à l'innocente Catherine, qui s'était retrouvée prise au piège de leur orgueil et de leur malentendu mutuel. Quand Eleanor eut fini de parler, ils se tinrent face à face au clair de lune, les années d'occasion manquées et de souffrances inutiles s'étirant entre eux comme une présence physique, tous deux éprouvant la réalisation douce amère que leurs sentiments avaient été réciproques depuis le début, mais tempérés par la conscience que les fiançailles d'Alexander avec Catherine créaient un obstacle apparemment insurmontable à tout avenir possible entre eux, indépendamment de leur amour nouvellement avoué. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres du salon familial de Catherine, conférant une douce lueur à l'espace élégant mais confortable, avec son mobilier de bon goût
et ses fleurs fraîches disposées dans des vases en cristal, créant une atmosphère de domesticité sereine qui contrastait vivement avec la gravité de la conversation sur le point d'avoir lieu. Eleanor et Alexander arrivèrent ensemble, leur tension partagée palpable malgré leur maintien soigneux d'un décorum approprié. Catherine les reçut avec un calme inhabituel, son animation habituelle atténuée, et leur indiqua des sièges en face d'elle, sur des fauteuils en brocart assortis. Son attitude posée suggérait qu'elle avait déjà deviné le but de leur visite conjointe inattendue, avant même qu'Eleanor ne commence leur explication soigneusement répétée. Ni Eleanor ni Alexander n'avaient dormi la nuit précédente. Ayant passé des heures à discuter de la meilleure façon de confesser leur tromperie et leurs sentiments longtemps refoulés à Catherine, se préparant à sa colère justifiée et au scandale social qui suivrait inévitablement la rupture des fiançailles, mais déterminés à agir honorablement malgré le coût personnel. Alors que leur confession se déroulait, Alexander admettant son stratagème honteux, et Eleanor reconnaissant sa propre part dans le malentendu, ils furent tous deux surpris par la réaction calme de Catherine, son expression réfléchie plutôt qu'indignée, alors qu'elle écoutait sans interruption jusqu'à ce qu'ils aient tout révélé, y compris leurs sentiments mutuels nouvellement découverts. « Je soupçonnais quelque chose de ce genre depuis des semaines, » dit finalement Catherine quand ils eurent terminé, sa voix stable malgré le léger tremblement de ses mains alors qu'elle lissait ses jupes. « Vous deviez bien vous rendre compte que je pouvais voir la façon dont vous vous regardiez, même avant que vous ne le reconnaissiez vous-même. » Avec une grâce remarquable, Catherine révéla qu'elle avait déjà commencé à correspondre avec Lord William Pembroke, le deuxième fils du marquis de Hartley, qui lui avait montré un intérêt sincère lors de plusieurs réceptions sociales récentes, alors qu'Alexander était manifestement inattentif. « Je mérite quelqu'un qui m'aime aussi complètement que vous deux vous aimez, » continua-t-elle, un triste sourire effleurant ses lèvres alors qu'elle les regardait avec une sagesse et un pardon surprenante. « Même si vous avez tous les deux été trop têtus pour l'admettre jusqu'à maintenant. » Le soulagement se mêla à une culpabilité persistante pour Eleanor et Alexander, alors que Catherine détaillait ses sentiments croissants pour William et ses propres doutes sur les fiançailles, avouant que si le comportement d'Alexander avait blessé sa fierté, son cœur était resté curieusement insensible, une révélation qui suggérait qu'elle n'avait jamais été aussi profondément attachée qu'elle l'avait cru au départ. 6 mois après l'été tumultueux qui avait transformé toute leur vie, les jardins de Thornfield Hall présentaient un aspect très différent. Les verts luxuriants du printemps avaient été remplacés par les riches teintes dorées de l'automne, avec des feuilles rouges et ambrées tombant des chênes anciens et des décorations de gerbes de blé et de citrouilles ornant les sentiers de pierre, tandis que les domestiques se préparaient pour la fête annuelle des récoltes, une tradition du domaine depuis des générations. Eleanor marchait aux côtés d'Alexander le long d'un sentier isolé qui serpentait à travers un verger de pommiers, leur conversation s'écoulant avec l'intimité confortable qui s'était développée entre eux pendant la cour prudente qui avait suivi la libération gracieuse de Catherine de leurs fiançailles, une période marquée par une distance appropriée et des visites formelles qui avaient progressivement laissé place à une compréhension plus profonde et à une connexion sincère, non entachée par les malentendus de leur passé. Au loin, ils pouvaient voir Catherine se promener bras dessus, bras dessous avec Lord William Pembroke, leur propre fiançailles ayant été annoncées la semaine précédente à l'approbation générale de la société. Son rire parvenait faiblement dans l'air vif de l'automne, alors que William penchait attentivement la tête pour écouter ses paroles, l'affection sincère entre eux, évidente même de loin. Alexander ralentit le pas alors qu'ils atteignaient un petit banc de pierre positionné sous un chêne particulièrement magnifique, ses branches étendues créant une canopée de feuilles dorées au-dessus d'eux. L'endroit avait été clairement choisi avec une intention délibérée.
car il guida Éléonore pour qu'elle s'assoie tout en restant debout devant elle. Sa confiance habituelle laissant momentanément place à une nervosité attachante qu'elle avait rarement vue chez lui. « Lady Eleanor Blackwood », commença-t-il, sa voix profonde inhabituellement hésitante, alors qu'il posait un genou à terre devant elle, malgré les feuilles mortes qui tacheraient sûrement sa tenue impeccable. « Je vous ai aimé de manière imparfaite et insensée pendant des années, laissant l'orgueil et la blessure m'aveugler sur ce qui aurait pu être possible entre nous si j'avais simplement parlé honnêtement de mes sentiments au lieu de concevoir des stratagèmes nés d'une vanité blessée. Voulez-vous m'apprendre à mieux vous aimer, en tant que ma duchesse, ma partenaire et ma plus chère amie, pour tous les jours à venir? » Éléonore baissa les yeux vers Alexander, son cœur débordant de joie et de gratitude pour le voyage remarquable qui les avait menés à ce moment de parfaite compréhension, tous deux plus sages et plus reconnaissants de leur bonheur durement acquis, après avoir navigué à travers les conséquences de leur orgueil et de leur malentendu mutuel. « Oui, Alexander, » répondit-elle simplement, plaçant ses mains dans les siennes, alors que la lumière du soleil d'automne filtrait à travers les feuilles dorées au-dessus d'eux, illuminant ce moment d'un nouveau départ que ni l'un ni l'autre n'avaient cru possible 6 mois plus tôt, lorsque la blessure et la jalousie avaient menacé de les séparer à jamais.